Billy, tu te prépares pour un séminaire bientôt? Donc voilà, dis-nous en plus là-dessus. Ok, merci de me recevoir. Tu es le patron de Everest Group. Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Merci de me recevoir, Al. Merci également à vos nombreux auditeurs. Mon nom, c'est Billy Vougui Joseph Maxime, mais on m'appelle Monsieur Billy quotidiennement. Je suis le directeur du groupe Everest, qui est une société anonyme de droit guinéen. On est plus spécialisé dans le transport et la logistique en mine. Mais par moment, moi, je suis plus fan de développement de projets, de management de projets. Je tiens à préciser que ce que j'étudie beaucoup plus, et je fais beaucoup de tournées de conférences en Guinée, en Afrique, afin d'interpeller les jeunes sur des questions économiques. Parce que je me dis que c'est l'un des éléments essentiels qui pourrait justement permettre à notre pays de pouvoir s'éclore et de grandir davantage. D'accord. Donc c'est en ce sens que nous organisons quotidiennement des conférences comme celle-ci, qui va porter justement sur le développement de projets durables en République de Guinée, où nous allons faire le focus sur plusieurs éléments comme le transport, comme l'agroalimentaire, l'import-export. Nous allons, à travers une séance de consulting avec d'autres partenaires qui seront là, nous allons produire des livrables. Les livrables, c'est quoi? Ce sont des contenus où il y aura des business plans, des business models, des techniques, des stratégies qui permettront justement à ceux qui seront présents, les participants, de pouvoir l'implémenter directement dans leur projet. Okay. Donc nous le faisons gratuitement, nous prenons tout en charge, tout ce qui concerne la mise en place, la salle et tout, même le déplacement des consultants qui seront avec moi, parce qu'il y aura des financiers, des juristes et tout. Donc ils seront tous présents et nous allons l'offrir gratuitement. Mon objectif, c'est de faire au maximum de la population, de la jeunesse guinéenne, qui est tout à fait jeune, faire au maximum que beaucoup de jeunes puissent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et pas qu'à la politique, hein, voilà. Pas qu'à la politique. Alors, on a perverti la jeunesse. Elle est que politique. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de rechercher. Aujourd'hui, l'un des éléments sur quoi moi je me base beaucoup pour me concentrer sur le développement durable, c'est quoi? Lorsque vous prenez ce pays-là, c'est un pays de l'Asie, Singapour. Bien. Le Singapour, c'est juste un pays de 5 millions de personnes. Mais aujourd'hui, avec un PIB de 397 milliards de dollars. La Guinée, c'est près de 14 millions de personnes, soit pratiquement le double, mais avec un PIB de 15 à 16 milliards de dollars. Voilà des questions dont le temple CNRD doit aborder. Comment est-ce qu'on comprend faire des séminaires dans ce sens, ou faire des ateliers, les gars, pour parler de cela. Le panier souffre. Voilà. Malik, le panier souffre. Le Guinéen souffre. On a faim. Tu as vu la pancarte? La pancarte, on a faim. Le peuple a faim. Monsieur Al, oui. Celui dont vous voyez ici, en tant que coordinateur du temple, c'est un chef d'entreprise. Si. Il faut le rappeler. Et ce n'est pas parce qu'il est là pour parler politique qu'il faut... Il nous l'a dit avant que tu n'arrives. Hein. À moins que tu ne veuilles être son porte-parole. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'était juste on te laisse terminer. Justement, je pense que je viens toucher tout de suite le point même. Quelle fusion on peut créer justement entre l'économie et la politique. Il est juste important de retenir, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, la Guinée, c'est 14 millions de personnes. Si vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire... Ça peut évoluer, hein, voilà, ça c'est des chiffres de... Ça va évoluer. Voilà, hein. Forcément, chaque jour il y a des naissances, ça va au CHU, tu verras. La Côte d'Ivoire, on parle de près de 26 millions de personnes. Donc aujourd'hui, on parle d'un petit pays comme le Singapour, qui a le PIB de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, tous ces pays cumulés. Comment 5 millions de personnes arrivent à produire? Parce que quand on parle de PIB, c'est la richesse produite simplement. Si. Comment 5 millions de personnes arrivent à produire autant de richesses que 14 millions de personnes qui ont à leur disposition la bauxite, qui ont à leur disposition l'or, le diamant, qui ont des cours importants et une population 70% jeune. Et un sol fertile pour l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut comprendre juste ça? Donc moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Je me dis que ceux-ci ont réussi à transformer leur économie à travers simplement le commerce. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, ces jugements que nous avons. Ils ont transformé également leur économie à travers quoi? À travers l'import-export. Et avec quoi? L'éducation. Nous avions tout à nos dispositions. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour la jeunesse afin de les ramener, justement? Et c'est là où je vais parler de cette question de fusion entre politique et économique rapidement. Il est important que nos politiques, en fait, puissent renforcer le secteur privé et l'économie locale. Ils peuvent faire de la politique, il n'y a pas de problème, ça ne me regarde même pas. Mais est-ce que lorsque nous venons en tant qu'entrepreneurs, on vient de poser des sujets économiques sur la table, est-ce que vous êtes prêts à accompagner? Si aujourd'hui, moi, je viens par exemple au niveau du temple de CNRD, que je veux parler de développement durable, est-ce qu'ils vont me mettre en avant ou ils vont plutôt continuer à parler de politique? Le général Amara s'est lavé ou il s'est réveillé de bonne humeur, hein, par exemple. C'est ça. Oui, et M. Al, je l'apprécie, je le félicite très bien. Passage. C'est une bonne initiative et surtout que c'est un jeune. J'ai looké un peu ces images. C'est fascinant. Franchement, je t'encourage. Mais ce qu'il faut rappeler,
Et sans la politique, Voilà, on revient toujours à la politique. il n'y aura avec ce pas de garçon, hein. développement. C'est à cause de cela que moi j'encourage les jeunes à s'engager davantage. Parce que je vous dis une chose, aujourd'hui on ne le souhaite pas et qu'il y ait des soubresauts. Est-ce que l'économie dont il fait cas ici, elle sera productive? Non, on sait que tout est volonté politique. Voilà. Allez, Madik, moi je sais que tout est volonté politique. Voilà. Pour aider Alors, mon confrère. Vas-y, sinon j'avais une question, mais finis et puis après. Oui, je vais te pose une question. l'épauler un peu. Ouais. Moi, je D'accord. trouve que la jeunesse guinéenne est paresseuse. Ok. C'est ça la vérité. La jeunesse guinéenne n'aime pas travailler. J'ai eu des recrutements dernièrement. Il y a des jeunes qui ont fini l'université, qui ont le niveau. Bon, un me dit, j'ai étudié en relations internationales. Présentement, tu n'as pas de job. Viens, je te donne une job où tu es payé à 1,5 million par mois en attendant de trouver quelque chose. Mais ils préfèrent dormir à la maison que d'avoir un travail. C'est une question de conviction aussi. hein. On parlait de Ça, conviction. c'est pas de conviction. Si, On si, parle si, de si, voilà. survie. Non, Après, ça, c'est pas il de est convaincu conviction. que son sommeil est mieux. Donc c'est de la Non, conviction. mais Même temps- si elle est paresseuse. Oui, c'est la c'est conviction. c'est une Oui, oui. conviction. Vous savez, la conviction, elle n'est pas que ce que vous pensez. hein. La Il y a qu'il plusieurs dort sources de là, conviction. pendant qu'il dort là, L'alcoolique, le il est buveur, il est sûr convaincu de que. hein, C'est quelqu'un qui le nourrit là-bas. Alors, Madik, Billy, un dernier mot rapidement pour inviter les gens à la date. Ok. Donc l'événement que nous tenons, c'est pour ce samedi. D'accord. 10h, 16h. Nous allons regrouper 350 personnes parce qu'on veut vraiment être sélectif. D'accord. C'est ouvert, donc il y a beaucoup de demandes. Un numéro de téléphone pour que les gens puissent. Ceux qui nous regardent en ce moment, on est plus de 500 sur les réseaux sociaux. D'accord, Peut-être qu'ils sont- 612, 370, 472. Contactez sur WhatsApp Voilà. et vous aurez un ticket de participation. Inscrivez-vous à ce séminaire sur le développement durable. Merci Madik d'être passé. merci. Hein, j'espère qu'on aura la prochaine fois un peu plus de temps.